Alors, nous allons rentrer dans un chapitre important de notre ordre du jour qui touche le personnel municipal. Nous avons des questions de la question numéro 9 à la question numéro 15 qui portent sur des questions de personnel. Le rapporteur sera donc Émilie Capel pour l'ensemble de ces questions. Je pense qu'elle a eu le temps de prendre son souffle avant de se lancer. Et on commence par la question numéro 9 qui porte sur le renouvellement d'un poste en emploi d'avenir pour le service gestion des locaux. Alors, comme vous le savez, la ville d'Avranches s'est engagée pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail, notamment des jeunes éloignés de l'emploi, à travers le dispositif des emplois d'avenir destinés aux jeunes particulièrement donc éloignés de cet emploi, peu ou pas formés, et ou des habitants, ça peut être aussi des habitants des quartiers prioritaires. Donc ce dispositif comporte des engagements réciproques entre le jeune, l'employeur et les pouvoirs publics qui permettent une insertion durable aux jeunes dans la vie professionnelle, notamment par le financement de la formation. Donc un poste en emploi d'avenir avait été créé il y a 3 ans, affecté au service gestion des locaux. Il s'agit de renouveler ce poste sur la base d'un contrat identique et où la jeune exercerait les missions suivantes: entretien des différents locaux de la ville, participation ponctuelle à l'organisation de manifestations diverses. Donc pour rappel, ces emplois d'avenir rémunérés sur la base du SMIC sont financés par l'État à hauteur de 75% du salaire brut et font l'objet de certaines exonérations de cotisations. Le reste à charge pour la collectivité est donc limité à 6 760 € pour une année. Je présente tous les... On y va un par un On y va un par. Donc là pour la question numéro 9. Okay. Donc concernant cette question numéro 9, y a-t-il des remarques? Monsieur Morazin. Oui, quel type de formation allez-vous accorder à cette personne, puisque vous savez bien que je suis très sensible. Je le sais. Vous savez bien. Alors, il ne faut pas qu'on mette les personnes involontairement, certes, mais les mettre plus en difficulté au bout de 3 ans qu'ils ne le sont au départ. Comme je le disais, c'est un engagement entre le jeune et la ville. Donc, le ou la jeune doit présenter, lui, un projet. Il est suivi pour cela par la mission locale, d'ailleurs. Donc, il présente un projet et c'est en fonction de ce projet que nous accordons les formations. Donc, je ne peux pas vous dire à l'avance quel type de formation. Bien sûr, ce sont des formations qui lui permettent d'être qualifié ensuite dans un domaine spécifique, mais c'est à lui de choisir dans quel domaine il veut se former. D'accord. On est bien sur une formation validante, diplômante, qui permet effectivement de voir l'avenir avec un peu plus d'espoir. Tout à fait. L'idée de ces contrats, c'est bien d'accueillir des jeunes qui ont un véritable projet. Et dans ce cas, lorsque le projet est bien écrit, nous accompagnons le jeune dans ses formations. Il faut que la personne que nous recrutons soit bien dans une démarche volontariste. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le maire, mais si je soulève souvent ce problème, c'est malheureusement que beaucoup de formations débouchent sur peu de choses, peu de qualifications, peu de diplômes à la clé, et conduisent à ce que des jeunes, au bout de 3 ans, soient plus en difficulté qu'ils ne l'étaient 3 ans avant. Donc c'est pourquoi j'insiste lourdement, il faut une formation qualifiante. Monsieur Cossec veut prendre la parole. Oui, vous avez raison de vous soucier effectivement du devenir des jeunes, mais le contrat d'avenir qui existe depuis 2 ans et demi maintenant est un contrat qui a été construit pour justement, il est réservé aux jeunes non diplômés. Donc seuls des non diplômés peuvent signer ce contrat-là. Et donc l'État étant subventionnant ces contrats, la mission locale qui est mandatée par la directe est très très attentive à la formation. Et donc effectivement en termes de contenu de formation, on a obligation d'avoir une formation qualifiante et certifiante en plus. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller vers un diplôme reconnu et permettant l'insertion ensuite. Alors après, sur le devenir, le contrat d'avenir est un contrat qui, semble-t-il, les bilans qui sont faits, les premiers bilans, parce qu'on a les premiers sortants là qui arrivent, sont plutôt des contrats qui permettent un vrai retour à l'emploi durable. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je ne vois pas de main se lever. Donc je vais mettre aux voix cette question numéro 9. Y a-t-il des votes contre? Aucun. Des abstentions? Aucune. Donc à l'unanimité, la question numéro 9 est adoptée.